Revue de presse préparée et présentée par Georges Diop. Et d'abord, les derniers développements de l'affaire du colonel Kébé. Le colonel Abdourahim Kébé passe devant le procureur. L'Observateur et les Échos sont affirmatifs. L'ancien haut gradé de l'armée et responsable du parti Réumi sera déféré aujourd'hui au parquet. L'Observateur indique qu'il est poursuivi pour actes ou manœuvres de nature à provoquer des troubles politiques graves. Et les Échos soulignent qu'il risque soit l'instruction, soit le flagrant délit. Les Échos qui nous apprend que le colonel Kébé a été auditionné jusqu'à minuit 40. Un interrogatoire qui n'a pas été un long fleuve tranquille si l'on se fie à source A. Selon mon confrère, 2 incidents ont émaillé l'audition. L'un est survenu dimanche quand le colonel Kébé a exigé d'être auditionné par un officier vu le corps de réservistes de l'armée auquel il appartient toujours. Et l'autre, c'est lorsque dimanche toujours, alors que l'interrogatoire avait démarré, Abdourahim Kébé exhibe l'article 5 du règlement de l'UMOA pour ne plus répondre aux enquêteurs sans la présence de son avocat. Maître Ndeye Fatou Ndiaye qui confie dans Vox Populi que son client est victime d'un acharnement du fait de son appartenance politique. Et pendant ce temps, Déthié Fall, le vice-président de Réumi, confie à l'Observateur qu'ils feront face à cette traque de leurs militants. Enquête qui évoque la série d'arrestations dans les rangs de l'opposition rapporte la réaction de Yankoba Seydi pour qui ces arrestations résultent d'une peur bleue. D'autres acteurs politiques se prononcent aussi sur le sujet. C'est le cas de Maître Abdoulaye Tine de l'USL et Maître Pape Kanté, avocat au barreau du Canada, qui souligne que cette vague d'arrestations ne traduit rien d'autre que l'inquiétude qui gagne l'autre camp et le chef qui l'incarne, Macky Sall. Et la position de Alioune Tine d'Afrikajom dans tout cela, le droit de l'homiste est d'avis qu'il faut libérer le colonel Kébé. Ce n'est pas la police des idées, dit-il. Alors, voyons cette information à la une de Libération qui fait suite à la présidentielle. Le journal révèle le contenu d'un audio jugé explosif et qui a mené la division des investigations criminelles à Touba. Un document sonore d'environ 3 minutes qui a conduit à l'arrestation à Touba de 4 partisans de la coalition IDI 2019 dont Djibi Diakhaté et Khadim Fall. Des propos prêtés à Khadim Fall: on brûle la station Total de Ndam, celle du rond-point, puis on saccage les agences Sénélec et les boutiques Orange. Nos camarades de Dakar prendront le relais en brûlant les stations Total. Si on fait ça, Macky Sall saura que le pays ne lui appartient pas. Les détails d'un supposé plan pour brûler le pays à la page 4 de Libération. Et à la une de Vox Populi et du journal Le Quotidien, il est question du rejet par la CEDEAO de la saisine de Karim Wade. L'ancien ministre d'État et fils de l'ancien président avait saisi la Cour de justice de la CEDEAO contre son inscription sur les listes électorales. Il a été débouté de toutes ses requêtes et maintenant, il veut obtenir gain de cause devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ainsi, le quotidien titre Karim candidat à l'ONU. Ici à Dakar, on attend les résultats définitifs du scrutin présidentiel du 24 février dernier. Vox Populi informe que le Conseil constitutionnel délibère aujourd'hui. Cela après la proclamation des résultats provisoires par la Commission nationale de recensement des votes. Résultats apparemment validés par le coordinateur de la mission d'observation de la société civile. Dans un entretien accordé au quotidien national Le Soleil, Mouniaï Cissé confie que les résultats provisoires ont confirmé les tendances que la société civile avait à sa disposition. Et ce témoignage d'une mère de famille endeuillée par la disparition de son fils de 3 ans, Seydi, retrouvé mort jeté dans un sac. Témoignage glaçant de Dieynaba Baldé dans l'Observateur. Ahmadou jeté dans un sac, c'est la dernière image que j'ai de mon garçon. Je ne parviens toujours pas à me faire à l'idée que mon fils n'est plus. À vos kiosques et bonne lecture.